N'est-ce pas? Vous allez commencer le louange sur la terre, vous vous retrouvez devant sa face. Alléluia. Personne ne connaît les jours ni l'heure. Alors, nous devons nous préparer véritablement dans ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Avant ça, quand nous continuons, on voit que nous avons des... Non, je dirais que c'est le membre de la maison de prière, mais les antennes, nos bien-aimés qui viennent de Paris, c'est maman Elisabeth, la maman de notre sœur Pascal, et ma sœur Béatrice, c'est la sœur aînée de notre sœur Pascal. Ils ont l'habitude de nous visiter depuis que la terre du canal est offerte là. Ils viennent, je crois, toutes les années. Hein. Amen. Amen. Vous devez, on va quand même vous accueillir, prier pour que vous puissiez arriver ici. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous mettre debout. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois en toi la gloire de mon Dieu, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Bien-aimés pendant les vacances, les temps qui vont passer, quand nous couvrons tous ces temps-là dans le sang de Jésus-Christ. Nous appelons les vacances de paix en Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, merci encore, oh Père, que ce soit des vacances de bonnes surprises de l'Éternel dans tout ce qui porte encore comme fardeau, Dieu de grâce. Nous bénissons ton seul nom encore pour les avoir parmi nous. Merci encore de les conduire dans tous les trajets qu'ils vont faire ici ou aux États-Unis, de les garder de tout mal, Père véritable. Nous bénissons ton seul nom et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Je suis étonné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Vous savez que nous pouvons enseigner aujourd'hui dans la parole. Quand on enseigne pour une personnalité, ou on enseigne sur un genre, ou sur l'homme ou sur la femme, ça concerne tout le monde. Alléluia. Vous allez voir que quand l'enseignement de Julie est essentiellement donné sur c'est vraiment comme une réplique qui s'est enseignée à la fête des mères, je l'ai titré de la même manière par exemple. La fête des mères, j'avais titré Maman, sois consciente de ton importance. Aujourd'hui, j'ai tout l'enseignement Papa, sois conscient de ton importance. Amen. Alléluia. Je disais à l'introduction de l'enseignement sur les mamans que si tu n'es pas conscient de ce que tu es, il est très difficile que tu puisses te donner une quelconque importance. Amen. C'est toi d'abord qui dois savoir que tu es important. Alléluia. Aujourd'hui, la société a beaucoup de problèmes, la famille a beaucoup de problèmes. Et nous allons en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, un phénomène. Et vraiment, c'est une épidémie. Vous allez voir que la plupart des papas ont démissionné.
ils sont réduits simplement à ce qu'on appelle un géniteur. Un enfant et puis il disparaît. Moins de difficultés, il disparaît. Moins de difficultés, il abandonne, il va ailleurs. Il y en a qui sont devenus comme des poules pondeuses. Donc il va partout faire des enfants et puis quand il ne sait plus où est-ce qu'il a laissé les enfants. Alléluia. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Vous voyez, dans la Bible, le mot Père a une très grande importance. Notre Dieu qui est dans les cieux, on l'appelle notre Père. Amen. Les patriarches, on les appelle les pères. Amen. Vous allez voir que quand vous allez dans les premiers chapitres des textes de Matthieu, parlant de la généalogie de Jésus, il n'y a que les noms des pères qui sont cités. Alléluia. Il n'y a que les noms des pères qui sont cités jusqu'à arriver à Marie. Amen. De dire que Jésus est né là-bas. Donc, la fonction du père ou du papa, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ces choses-là, tu ne peux pas, comme je dis, un frère qui est vraiment dans, que Dieu a envoyé former les jeunes pour le mariage, et il m'a appelé une semaine, je priais pour, j'avais une révélation pour lui, je l'ai appelé, ça fait 10 ans que je n'étais pas en contact avec lui, et puis il est en train de faire des séminaires sur la famille. Je lui ai dit, je viens de faire des séminaires dans une église anglophone sur la famille, tu peux aller suivre ça, ça va beaucoup t'aider dans ton ministère. Et il était très bien, il me disait une chose, aujourd'hui les gens viennent, il rencontre un fiancé, et puis il dit, il va voir le pasteur directement, il dit, pasteur, j'ai trouvé un fiancé. Le pasteur le prépare 2 mois et puis c'est marié. C'est pas assez. La préparation de mariage est une préparation chrétienne, c'est une préparation de vie. Amen. Dès le jeune âge, on doit pouvoir préparer les chrétiens, on doit préparer la chrétienne à ce que c'est le mariage. Parce que le mariage, c'est vraiment, je dirais, si l'ennemi veut attaquer l'église, il va commencer à attaquer par la famille et en partant par le mariage. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons du Père. Nous parlons des papas. Amen. Je vais parler du papa. Et on va voir aujourd'hui, il y a le papa biologique. Mais nous parlons d'un papa qui est responsable. Nous parlons des papas même qui n'ont pas eu des enfants, mais qui ont adopté des enfants qui sont responsables. Nous parlons des papas. Des fois, le père spirituel va jouer le rôle d'un père aussi biologique. Nous parlons de tout ce à qui Dieu a mis à donner la responsabilité de suivre certains enfants dans la vie. Alléluia. Et ce papa, il doit être conscient qu'il est de son importance. Si quelqu'un n'est pas conscient de son rôle qu'il joue, de son importance qu'il joue, qu'il a dans la société, il ne peut pas jouer ce rôle. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment les cancers de l'inconscience du Père. Les gens sont inconscients, ils sont réduits juste aux géniteurs. Donc il n'y a même plus une grande différence entre l'homme et l'animal, parce que l'animal, c'est un géniteur puis il disparaît. Mais l'homme, il n'est pas ainsi. On reste papa, depuis l'enfant est né jusqu'à l'extrême vieillesse, on reste papa. Mais le rôle change au fur et à mesure que les enfants grandissent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, voyez, nous parlons de papa, nous parlons de papa selon Dieu. Pas de papa selon le monde. Alléluia. Tu dois être conscient que toi qui es né de nouveau, garçon qui est né de nouveau, que demain tu vas être papa. Il faut s'y préparer. Alléluia. Il ne faut pas attendre l'âge de 28 ans pour s'y préparer, ou de 30 ans. Non, non. Il faut commencer 15 ans. Tu commences déjà à penser à ces choses. Parce que c'est des choses importantes de la vie. Alléluia. Alléluia. Le premier parce que nous voyons aujourd'hui simplement qu'un papa connaît ce que Dieu, un papa qui connaît ce que Dieu veut de lui, sera un meilleur papa. Amen. Où tu trouves la volonté de Dieu, tu le trouves dans la parole de Dieu. Amen. Tu peux voir un verset de la parole de Dieu, le lire et puis l'oublier. Mais si tu prends un verset de la parole de Dieu, que tu le lis, que tu le médites et que après les épreuves arrivent, tu l'appliques pendant les épreuves. Parce que la parole est là pour appliquer pendant les épreuves. Vous voyez un peu? Et que cette parole devient vie pour toi. Tu n'oublieras jamais ce que dit cette parole. La même chose pour la fonction du Père. Nous devons être, les hommes doivent être conscients de cela. Amen. On ne peut pas parler de papa sans parler de la mère, comme on ne peut pas parler de la mère sans parler du papa. Parce que c'est des rôles complémentaires. Alléluia. Amen. Donc, un papa qui connaît ce que Dieu veut de lui, c'est un papa, c'est lui qui lit la parole de Dieu, qui est né de nouveau, qui lit la parole de Dieu et saura faire ce qu'il faut faire comme volonté de Dieu quand un jour il va se retrouver véritablement dans le rôle des papas. Amen. Si dans la vie tu as été distrait longtemps, et puis à un moment tu as été dans une position d'être papa, je t'ai dit que tu ne sauras pas remplir cette fonction-là. Alléluia.
C'est pourquoi c'est un enseignement, comme j'ai parlé avec les frères Jean d'ici, c'est un enseignement qui commence, on cible les jeunes très tôt dans ces choses, nous, ce que nous croyons. Parce que les règles que l'Église commet, ils font sur les miracles, plein de choses que les chrétiens ont besoin. Mais la chose essentielle, ils ne parlent pas. Le mariage, juste un séminaire, peut-être une fois les 2 ans, et puis les gens ne sont pas formés dessus. Et l'âge passe, et il grandit. Il avait 15 ans, demain il a 17 ans, et puis 19 ans, et puis pouf, c'est le mariage. On ne sait pas préparer, on va voir le pasteur, on prend juste un mois d'enseignement. Ça ne marche pas. Là, tu vas, là, tu as déjà, le mariage est déjà entré tellement dans ta tête, tu es comme dans un amour avec intérêt. Tu n'apprendras pas assez. Que quand tu es désintéressé et que tu apprennes un sujet d'une manière désintéressée, tu vas apprendre mieux que quand tu es déjà trop intéressé sur les sujets, c'est-à-dire que tu es subjugué sur les sujets, ça devient autre chose. La même chose pour la femme qui n'a pas appris la soumission, qui veut juste à une semaine de mariage apprendre la soumission, ça ne peut pas marcher. Parce que la parole doit venir dans la vie de l'homme, briser l'homme et changer l'homme. Parce que si tu n'as pas le temps de la parole d'agir, elle ne va pas agir. Alléluia. C'est pourquoi c'est des choses vraiment que nous devons vraiment faire attention. Donc un papa qui connaît ce que Dieu veut de lui, qui connaît la volonté de Dieu par rapport à la fonction du père, qui est la volonté de Dieu par rapport à la fonction du mari, ça sera un bon papa parce que les 2 fonctions se joignent. Si tu n'es pas un bon mari, c'est très difficile de sois un bon père. Si tu n'es pas un bon père, c'est très difficile. Les 2 marchent ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, être papa aujourd'hui n'est pas un simple géniteur. Tu n'es pas là simplement comme un géniteur. Tu es là comme quelqu'un de responsable. Alléluia. Qui prend soin des enfants. Aujourd'hui, vous voyez que dans les maisons où il a manqué de papa, il y a beaucoup de raisons de la société. Allez aux États-Unis, vous allez voir, c'est très. Vous voyez, derrière chaque. Je ne dirais pas chaque, c'est-à-dire qu'à un fort pourcentage, vous allez voir que tous les jeunes gens qui causent des problèmes de la société, ils ont eu des problèmes de manque de papa à la maison. Manque de papa à la maison. Donc, il n'y a pas une autorité familiale. La maman, elle est passée dès l'âge de 14-15 ans, il est grand, lui, le jeune homme, il est grand là, il se voit comme le monde lui appartient. Et puis, il n'y a personne pour le suivre. Et puis, il fait ce qu'il veut. Amen. Donc le papa doit être conscient que tu es. Un rôle d'un père, l'honneur à un père dans une famille, c'est quelque chose de très très important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Allons un peu dans... Oh, ma chika malakaya. Je vais commencer par... Allons un peu dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Je suis qu'à l'introduction là, ça va être plus clair après. Amen. À partir du verset 1, je vais juste te dire, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire de la couronne italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toutes ses maisons. Il faisait beaucoup de bonnes. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision d'un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les yeux restent fixés sur lui, il saisit des fois, il répondit, qui est ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, tes offrandes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Vous connaissez la suite, il a envoyé les gens, c'est là où était Pierre. J'ai pris sur ce texte, au départ, ça peut vous sembler un peu flou. Pourquoi le pasteur prend ce texte? Cet homme-là, c'était l'homme de la maison. C'était le papa de la maison. Cet homme-là, c'est lui qui avait une vie de prière à la maison. Par-dessus tout, lui, il était étranger à l'alliance d'Israël, c'était un Romain. Mais il faisait ce qui était agréable à l'Éternel. À cause de sa prière et de ses aumônes, le salut est venu entrer dans sa maison. C'est la première famille non juive à donner sa vie à Jésus-Christ. À cause d'un papa qui était un papa responsable. Quand on dit papa selon Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui a une vie de prière, qui fait de Dieu le premier. Quand il faisait ses prières, il faisait ses aumônes, on ne sait pas ce que faisait sa femme, on ne sait pas ce que faisaient ses enfants, on sait que lui, il faisait ça devant Dieu. Amen. Mais pourquoi Dieu a-t-il agi pour toute la famille?
Parce que justement, l'homme est le représentant de Dieu dans la famille. C'est pourquoi on l'appelle patriarche. Vous savez, un homme défaillant dans une famille est quelque chose de très très grave. Et quand un homme, dans l'enseignement sur la famille, de toutes les semaines enseignement sur la famille, je vous ai dit que pour qu'une famille soit appelée chrétienne, il faut simplement que un des parents soit en Jésus-Christ. Pas le deux. 1 Corinthiens chapitre 7 dit simplement que la femme, l'homme est sanctifié par la femme est sanctifiée par l'homme, tandis que maintenant vos enfants sont saints, parce qu'il y a une seule personne qui connaît Dieu. Bien sûr, il est préférable que tout le Dieu connaisse Dieu, c'est merveilleux. Amen. C'est ça, c'est préférable de loin. Amen. Mais quand un seul connaît Dieu, devant Dieu, vous êtes une famille chrétienne. Son plan du salut est en mouvement. Il va s'accomplir. Alléluia. Vous voyez le cas de Corneille, c'est un représentant de la famille. Il n'a pas eu honte de ces dieux romains. Amen. C'était un salinier romain. Il avait d'autres dieux. Et l'empereur romain était considéré comme Dieu. Des fois même quand on devait prier un autre Dieu que l'empereur romain, tu avais des problèmes. Mais il priait les dieux d'Israël. Il était un papa responsable. Il a fait fi à la pression sociale pour dire que moi je vais honorer les dieux dans ces pays que nous sommes venus occuper. Mais les dieux que nous avons trouvés, c'est les vrais dieux. Moi je vais l'honorer. Et la famille a été sauvée. Alléluia. Alors c'est pour vraiment encourager les pères. Je disais au début que le papa qui connaît ce que Dieu veut de lui sera meilleur papa. Lui connaissait ce que Dieu voulait de lui. Alléluia. Voyez un peu, souvent en Afrique on voit, même dans cette école, des femmes prient plus. Vous voyez, les femmes allaient à l'église beaucoup plus. Ça ne devait pas être ainsi. Les hommes devaient être plus, parce que les hommes, Dieu, ils sont défaillants pour la plupart aujourd'hui, mais Dieu les a placés comme les patriarches de la famille. Par eux, l'onction de Dieu, on va voir les fonctions là. Beaucoup de choses arrivent par l'homme. Amen. Bien sûr, quand ils sont défaillants, Dieu étant un Dieu de bonté, il va toucher la femme, et par la femme, beaucoup de choses peuvent pas arriver, mais ça ne sera jamais égal quand il y a une maison où l'homme craint véritablement Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est pourquoi les papas doivent être connectés à Dieu. Amen. Pour avoir la sagesse de conduire la famille. La famille, c'est une entreprise difficile. Une entreprise difficile. Amen. Chaque enfant a son caractère. Amen. Même ma maman Elisabeth, ses trois filles, les trois sont différentes. Je connais un peu toutes les trois. Toutes les trois sont différentes. Chrétiennes, mais différentes. Dans la manière dont tu vas parler à Béatrice, c'est pas la même manière que tu vas parler à celle que je connais mieux. Hein? Et c'est pas la même manière que tu vas parler à Dominique. Amen. Et ça demande tout souvent la sagesse. Alléluia. J'ai donné dimanche un enseignement sur les choses qui trouvent la famille. On n'est pas dans le mois de la famille là. J'ai parlé par exemple du favoritisme comme quelque chose de dangereux. Un parent qui favorise un enfant au détriment de l'autre n'agit pas par sagesse. Même si l'autre répond bien, fait les choses que tu veux faire, celui qui ne répond pas bien a plus besoin de toi que celui qui répond bien. Parce que toi tu es père, il y a toujours une notion de sacrifice par rapport à ce qu'on appelle un papa. Amen. Un papa c'est un sacrifié. Alléluia. Amen. Allons mettre Ephésiens chapitre 5. Je n'ai pas beaucoup de textes comme ça que peut-être vous n'avez pas compris. Je n'ai pas beaucoup de textes dans le Nouveau Testament que vous n'avez jamais saisi dans ce sens-là. Que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui. Ephésiens chapitre 5. Amen. Ephésiens chapitre 5. Amen. Prenez d'abord juste le verset 1. Juste le verset 1. Au nom de Yeshua. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Allez, merci beaucoup, maman. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et puis sortons maintenant au verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. A fait quoi? S'est livré lui-même pour elle. Il y a une notion de sacrifice quand il dit que je vais devenir papa. Amen. Je regarde qu'il y a beaucoup de frères qui sont pas là, qui sont papa, ils vont suivre ça sur le site. Tu dois pouvoir te sacrifier.
Parce que l'image de notre Père Céleste qui a envoyé son propre Fils mourir pour nous à la croix du calvaire, il est venu se sacrifier pour nous. Quand il dit le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église, ça veut dire simplement pas, ça veut pas dire qu'un petit dictateur à la maison là, non, non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sacrifices que tu vas faire. Comme Christ s'est sacrifié pour son église. Amen. C'est beaucoup de sacrifices. Ça va faire peur, mais tu le feras parce que tu es connecté. Tu es connecté au Saint-Esprit. Tu es connecté, il le fera par la grâce de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas une fonction facile. Alléluia. Donc le papa de la famille a ce qu'on appelle la vision de la famille appartient au papa. Je parle des papas qui ont sonné de nouveau. Ils ont la vision de la famille. La stabilité de la famille appartient à la maman. Amen. Une vision et une stabilité, c'est comme ça qu'on doit marcher. Si un mal, ça crée des problèmes. Alléluia. Revenons un peu à la fonction. Vous voyez que l'homme est le chef de la famille et la femme est comme en soumission avec l'homme, comme disait le pasteur Carambéry. Elle est en soumission. Ça veut dire que le chef c'est l'homme, mais la femme l'accompagne dans sa mission. Vous voyez un peu? Alors, dans cette mission-là, quand l'homme, c'est l'homme qui voit, l'homme doit être un visionnaire. Je ne parle pas de voir des rêves, je ne parle pas d'avoir une idée précise où tu amènes la famille. Quel tu veux que tes enfants soient? Quel est ton modèle que tu prends dans la vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou c'est le monde? Quel voudrais-tu que tes enfants soient la chose la merveilleuse que tu peux offrir à tes enfants? C'est qui? Ils peuvent avoir fait des universités, mais s'ils ne connaissent pas Christ, ils sont perdus. Alors le papa vient avec la vision claire, papa chrétien, que ma famille, comme Jésus a dit, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. C'est ça la vision d'un père chrétien. Moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Alors, comment toi tu vas dire cela si toi-même qui a proclamé cela, tu ne sers pas l'Éternel? Alléluia. Josué a dit cela, il était serviteur de l'Éternel. Alléluia. Alors, quand il y a cette vision claire là, que moi et ma famille nous servirons l'Éternel, nous appartenons à Jésus-Christ, alors maintenant, Dieu te donne la sagesse d'aller dans cette direction-là. Chaque fois qu'il y a un problème, tu trouveras la résolution de ton problème dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pas dans tes pensées. Alléluia. Quelqu'un, une question à la conférence du Chéri de l'église anglophone m'a posé, j'ai répondu à ces messieurs-là. Dans ta question-là, toi, pose-toi toujours la question, Jésus-Christ, dans mon cas où ma femme m'a giflé, si c'est toi, qu'est-ce que tu ferais? La question qui m'a été posée, si j'ai rentré dans la maison, la femme me gifle tout le temps, est-ce que je dois divorcer? Je dis non. Ce n'est pas la raison biblique de divorce. Il y a une seule raison biblique de divorce. Qu'elle a du terre. Alors, là, tu es dans cette cage-là, tu dis, Jésus, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Vous voyez un peu? Vous voyez que Jésus même, il a dit, lui, vous savez que quand il a parlé du blasphème du Saint-Esprit, il dit, le Fils de l'homme, on peut les juiller, on peut faire tout ce que vous voulez, mais attention au Saint-Esprit. Jésus pouvait lécher la pierre, il va vous pardonner, il est mort pour vous, il va vous pardonner. Alléluia, c'est lui notre modèle. Ça veut dire quoi? Comme Jésus-Christ est mon modèle, je fais quoi? Je vais écouter ce qu'il va me dire. Ce qu'il me recommande, s'il me dit pardonne, je fais quoi? Je pardonne. S'il me dit 1000 fois, quelqu'un me dit mais on va pardonner jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que tu vas aller au ciel. Si tu dis de pardon, je ne n'irai pas au ciel demain. Le ciel va être bloqué. C'est aussi simple que ça. Celui qui ne pardonne pas ne voit pas Jésus. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Il y en a qui ont répété ça comme une rhétorique, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Donc, le papa a la vision claire de la famille, que moi et ma famille serviront l'Éternel. Je vais conduire mon épouse, mes enfants dans les voies de l'Éternel. Je vais être en même temps un modèle, un exemple pour eux. Dans tout ce que Dieu va me commander de faire. Alléluia. Vous savez que si un leader ne prêche pas par l'exemple, c'est très difficile. C'est très difficile qu'il y ait des changements dans les troupeaux. Amen. Les gens, même s'ils ne t'aiment pas beaucoup, ils doivent me dire, mais lui là au moins, si ce point-là, je crois que c'est un serviteur de Dieu.
Papa, même s'il est un peu... Mais papa nous dit toujours hein, la vérité. Même s'il est fâché, il nous aime parce qu'il nous montre hein, la vérité. Amen. On va voir tout à l'heure là. Si un papa est nonchalant dans la direction de sa famille, il cause beaucoup plus de troubles que de le croire. Amen. S'il est comme on dit, c'est un papa nice, cool, du 21e siècle, il est calme. Non, 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 non. Un papa doit avoir une direction, il doit pouvoir corriger, il doit pouvoir discipliner les enfants, il doit montrer la direction. Amen. On a vu dimanche passé que dans la Bible, il dit tu peux frapper l'enfant, ça l'aide le plus de revenir au mal, ça le fait échapper au mal. Il y a 4-5 versets de proverbes qui englobent, qui montrent simplement que corriger l'enfant, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, puisqu'il est le garant de la vision de la famille, il doit être tout le temps connecté à Dieu. Amen. Sinon, quand il n'est pas connecté à Dieu, il est le capitaine du bateau. Il va mal diriger le gouvernail. Alléluia. Il va très mal diriger le gouvernail. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on fait la Proverbe 21, verset 18. Et puis, on va entrer dans les choses sérieuses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À la fête des mères, le papa disait beaucoup Amen. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 29, verset 18. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein et reste sur le serve de la loi. Alléluia. Le papa doit être celui qui possède la révélation par rapport à la famille. Quelle est la pensée de Christ par rapport à la famille? Où est-ce que Dieu veut nous conduire? Amen. Il peut m'arriver à avoir une direction claire par rapport à chaque enfant. Parce que les enfants là, chaque enfant est différent. Mais Dieu peut donner la sagesse dans la direction d'un père de conduire les enfants. Il y a un enfant que je connaissais qui était très très intelligent. Au secondaire, l'enfant faisait 90. Et puis, les amis de l'école commençaient à l'influencer des choses. Il dit non. Parce que son papa était médecin. Il dit, ne fais pas les choses parce que ton père est médecin. Il ne fait pas là. Je suis allé voir la fille 4 fois. Je lui ai parlé, j'ai dit, tu ne vas pas faire la médecine à cause de ton père. Mais par la sagesse de nous qui sommes ici là, les domaines de la médecine ne manquent pas de travail. Nous sommes dans les temps de la flexibilité. Si tu prends ton... Oh, je vais faire l'architecture. Elle me suit, va me suivre dans les vidéos. Si tu vas faire l'architecture, tu vas avoir des problèmes. Écoute-moi, ton père est venu me parler, ta mère t'a parlé, pas écouté. Moi, je t'appelle pour te parler. Ne gaspille pas ton intelligence. Va faire la médecine, pas pour ton père, fais la médecine pour toi. Parce que à cause du travail demain. Oh, je n'aime pas le malade. Je dis, mais tu vas faire la radiologie. Les radiologues ne touchent pas le malade. L'enfant n'a pas écouté. L'enfant est dans l'architecture. Maintenant, nous sommes à la troisième année où elle perd le temps. Perd le temps. Et puis elle commence à être déprimée. Voyez un peu. Mais son père avait une vision claire pour lui. Mais l'enfant n'a pas écouté. Et parce que dans la société d'ici, on enseigne la rébellion, il ne faut pas être contre ton père. Mais tu ne seras pas contre ton père, mais tu vas faire un travail pour toi-même, pour ton bien. C'est ce qui est. Aujourd'hui, pour le travail au milieu, pour les minorités, c'est très très difficile. Mais en santé, là, on ne peut pas te refuser parce qu'il manque toujours il y a toujours des postes de vacances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma fille a beaucoup de problèmes, mais je vais encore lui parler. Il dit, mais retourne, comment on recommence? 3 ans, 4 ans déjà passé. Tu sais, pour quelqu'un de très intelligent, ce n'est pas des gens qui sont forts. Parce que dans la vie, ils n'ont pas eu des épreuves, ils réussissent tout le temps. Un premier échec, pour eux, ils peuvent sembler quelque chose de destructif. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la différence de père dans sa relation avec Dieu détournera la famille certainement de la voie de Dieu. Un papa doit se discipliner à marcher droit devant Dieu. Je disais le dimanche passé que les péchés, souvent, il est caché. Mais la conséquence auprès des enfants est visible.
Donc, tu ne peux pas dire, non, non, tu te caches, tu fais les choses en cachette. Si tu es papa, tu dois pouvoir être correct. Il y a beaucoup de parents, c'est maintenant dans des situations qui ne sont pas chrétiens. Il y a des parents qui sont corrects, qui ne sont pas chrétiens, qui éduquent bien les enfants. Mais si toi, comme papa, d'abord, tu n'es pas fidèle à ton alliance avec ta femme, et puis deuxièmement, tu sors en secret, tu reviens, même si les enfants ne savent pas, la conséquence de ton acte sera visible auprès de tes enfants. C'est pourquoi on pêche en cachette, mais Dieu expose les conséquences après. Toujours et toujours. C'est pas l'enfant de Dieu, le papa qui est sage, c'est que moi je vais me comporter tout le temps correctement pour mon bien et pour le bien de ma famille. Alléluia. Cette défaillance peut être aussi simplement de la nonchalance. Tu n'es pas dur avec les enfants. Tu ne veux pas parler aux enfants quand il y a un problème. Tu laisses passer les choses qu'il ne faut pas laisser passer. Ça irrite Dieu. Vous voyez un peu? Il y a un sacrificateur dans la Bible, dans le texte de Samuel, qui s'appelait Élie. Ses enfants faisaient des choses qui n'étaient pas correctes. Il a eu la maladresse de ne pas les corriger. Il faisait des remarques un peu douces. Mais il devait les punir, c'est même les chasser même du temple. Il n'a pas fait cela. Ça a causé la ruine de sa famille et la destruction de tous les sacerdoces familiales. Alléluia. Ça, c'est la nonchalance des pères. Un père ne peut pas être nonchalant. Ne peut pas être un figurant. Vous voyez un peu dans les films, il y a des figurants. Vous voyez un peu, c'est des gens qui ne jouent pas un rôle et puis ils laissent passer les choses. Un papa ne peut pas être un figurant. Un papa, quand il voit quelque chose qui n'est pas correct, il doit pouvoir reprendre les enfants. Il les fait la cause de l'amour de Dieu. Et Dieu voit. Même si les enfants se comportent mal, si le papa est resté correct, les enfants vont revenir sur le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Samuel 2. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Verset 29. Amen. C'est Dieu qui parle au sacrificateur Élie. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné à faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, en fait de vous engraisser des brebis de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi c'est que j'ai dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, j'ai dit, loin de moi, j'honorerai celui qui m'honore. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Les offrandes, ils prenaient les offrandes, quand on offrait les offrandes, et ils mangeaient, parce que le principe du sacrificateur, on offre ce qui appartient à l'Éternel, les restes des sacrificateurs mangent. Et ils venaient avant avec des grosses cuillères, prenaient avant, ils mangeaient. Ils faisaient même de l'adultère avec des femmes dans les temples. Et les papas étaient là. Oh, les enfants, qu'est-ce que vous faites? C'est pas bon ce que vous faites. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut les chasser des temples, les punir. Si Élie avait fait ça, il aurait gardé le sacerdoce. Mais il n'a pas fait ça. Ça me laisse démontrer qu'il honore ses enfants plus que Dieu. C'est pourquoi père, quand ton enfant les marche, père chrétien, quand ton enfant les marche, tu lui dis ça là, c'est contre la loi de Dieu. Ce que tu fais, c'est un péché. Tu arrêtes de faire ça là. Ou tu le fais peut-être dans mon toit, si c'est dans mon toit, tu vas dehors. Tu sors, pas ici là. Tu sauves cet enfant là, même si l'enfant va pleurer. Parce que toi tu crains Dieu, c'est toi le parapluie de la maison. Voyez-vous un parapluie, il doit couvrir, c'est toi le papa. Si toi tu es correct avec Dieu, tu peux aller secourir cet enfant qui fait mal. Alléluia. Il y a un autre prophète dans la Bible qui s'appelait Job. Job était un homme très riche. Et puis ses enfants allaient faire des festins. Ils allaient, on va voir dans Job 1, verset 5. Allaient faire des festins chez les amis. Ils allaient tout le temps. Quand ils allaient faire des festins, chez leur soeur, hein, lui, quand il retournait, lui, offrait à Dieu, se sacrifier. Aujourd'hui, on dirait gêné pour ces enfants-là, pour que, s'ils ont fait le mal, que Dieu puisse pardonner. On va voir ça tout à l'heure dans les fonctions du Père. C'est ça un Père selon Dieu. Alléluia. Donc, il fait la reproche solide, mais il met tout le tout en prière pour
les enfants. Parce que toi-même, tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas sauver mes enfants. C'est Dieu qui peut sauver. Je ne peux pas mettre tous les vices, je ne peux rien faire. Si ce n'est que mes références, c'est lui qui sauve. Mais moi, je dois être contre ce que les enfants font s'ils font des choses qui ne sont pas correctes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Malakaya. La défaillance de père aussi. Je parlais tout à l'heure des péchés qui peuvent être des choses cachées, peuvent avoir des conséquences sur les enfants. Alors, on appelle Exode 20. Exode chapitre 20. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Exode chapitre 20, verset oh mon chikamarakaya. 5 et 6. Amen. Alors, quelqu'un peut me lire avec un micro, on peut donner à... Quelqu'un peut me lire cela avec un micro, on peut donner à maman Elisabeth, tu as un micro. Alléluia. Au nom de Yeshua, tu ne te prosterneras point devant elle. Donnez un micro à maman. Pour les gens qui vont suivre au loin. Amen. Au nom de Yeshua, Exode, chapitre 20. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui me fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Voyez un peu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Amen. Je disais que l'iniquité des pères, souvent c'est des choses cachées, vous voyez un peu. Les enfants ne savent pas ce que papa a fait. On voit dans la délivrance, tu vas prier pour quelqu'un et puis on découvre un peu ce que papa avait fait dans la prière. Souvent ça laisse des enfants dans la tristesse, des fois dans des situations. C'est pas possible que papa ait fait cela. Je vous assure que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Même s'il va dans une église, là, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas lui faire confiance. Parce que sa voix, son corps est comme cautérisé. Il ne peut pas écouter, il n'apprécie pas les dangers. Il ne voit pas les dangers. On lui dit va à droite, va à gauche. Amen. Souvent, ils peuvent aller, un papa par exemple, qui va entrer dans des sectes comme la franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, comme les cancars. Et souvent, et Maïkari, comme j'ai chanté l'esprit de Maïkari hier, c'est juste pour aller, il croit qu'il fait du bien. Moi, je me trouvais un homme qui était là-bas, il me parlait de Maïkari quand j'étais jeune, comme si c'était quelque chose de merveilleux. Et j'avais des jeunes cousins qui sont venus de l'Europe, j'étais envoyé à l'université, j'avais mal à la tête. Il dit non, tonton, tu n'as pas besoin de prendre l'aspirine, non, on va t'aspirer la lumière. Et puis le mal de tête va partir. Ils avaient 11 ans. Dieu merci, c'est devenu des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Parce que ma tante était dans cette histoire-là depuis 20 ans. Quand elle est arrivée au Congo en 85, elle avait déjà fait 20 ans dans les Maïkari. Alors les enfants venaient transmettre cette lumière-là. Ils avaient des trucs là. Mon ami, j'ai perdu mon meilleur ami qui n'est pas au ciel aujourd'hui encore de cette histoire-là. Ça paraissait comme quelque chose d'anodin. Non, c'est pas grave, tout le monde, non, c'est une manière d'adorer Dieu. Tu peux avoir fait ça en secret, mais la conséquence sera pendant 3-4 générations sur tes enfants. Il dit, c'est qu'un papa peut faire en secret, va sortir demain sur les enfants. Alléluia. C'est pourquoi un papa, tu dois être conscient. Nous parlons des papas qui sont chrétiens. Si tu n'es pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le temps de changer, de donner ta vie à Jésus-Christ pour arrêter cela. Vous voyez, Dieu a dit au prophète Élie, maintenant, la règle, celui qui m'honore sera honoré. Alléluia. Si dans la génération, toi, enfant, dont le papa a été franc-maçon, a été cancard, a été rose chrétien, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu arrêtes cette malédiction, tu changes même le cours de ta destinée et la destinée de tes enfants. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons bien que les choses en secret que un papa peut faire aura un impact sur les enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, au Mashika Malakaya. Alléluia. Ça va aussi bien que la négligence d'un père. Un père ne peut pas être négligent. Il ne peut pas être, comme je disais, un figurant. Un papa doit être un homme alerte, un homme qui voit loin, un homme qui réagit, un homme qui prend le devant des situations. Tu ne peux pas voir ton enfant aller dans le mal et puis tu restes là en train de regarder. Non, non, non. Tu dois pouvoir chercher ton enfant. Alléluia. Bien plus par la prière pour ceux qui connaissent Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez que
Dans tout cela, je voulais juste te rendre l'enseignement plus facile. J'ai un peu résumé ça en ce que j'ai titré les fonctions d'un papa. Amen. Amen. J'ai dit qu'un papa était un représentant de Dieu dans la famille. Alléluia. Mais sa première fonction, le papa est le souverain sacrificateur de la maison. Dans la maison, c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Amen. Vous prenez les contextes de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur faisait? Il venait faire pour faire l'expiation du péché du peuple. Il venait parler et plaider la cause du peuple devant Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les mots qui peuvent bien remplacer ce mot sacrificateur, c'est le mot intercesseur. Alléluia. Un papa doit être l'intercesseur de la maison. Il doit être celui qui veille sur la maison. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a investi un pouvoir. Tu sais, quand Dieu t'a investi un pouvoir, tu peux faire la chose d'une manière simple, la chose marchera toujours. À partir du moment où tu es un papa dans la famille, Dieu t'a investi un pouvoir. Tu es l'autorité de ta maison. L'autorité selon Dieu, je vais dire. Mais souvent les papas ne laissent pas cette autorité fonctionner. Alléluia. Ou bien cette autorité est brimée par la famille. Là, c'est une autre chose. Alléluia. Nous parlons maintenant dans des cas idéaux où l'autorité fonctionne. Normalement, les papas, c'est le souverain sacrificateur. Amen. Il venait, vous voyez que quand Dieu a donné un nombre précis de la bénédiction pour bénir les enfants d'Israël, il n'a pas parlé à tout le monde. Il a dit à Aaron, à ses enfants, voilà, c'est ainsi que vous bénirez le peuple. Vous comprenez un peu? Le papa a cette fonction de bénir la famille. Alléluia. De bénir la famille. Là, ça peut être un papa spirituel, comme ça peut être un papa vie. Il a la fonction de bénir. Il y a une puissance qui vient, que Dieu lui a conférée pour pouvoir apporter la bénédiction. Ça veut dire quoi, bénir quelqu'un? Dire les bonnes choses que Dieu a permis de dire et ces choses vont avoir leur accomplissement. En d'autres termes, il devient comme un prophète. Alléluia. Alléluia. Donc, il est sacrificateur. D'abord, on va arriver au prophète. Alléluia. Alors, dans Job chapitre 1, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Les absents ont beaucoup raté aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Job chapitre 1. Alléluia. Chapitre 1, verset 5. Je vais le lire rapidement. Quand les jours du festin étaient passés, Job s'est réveillé le bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir quand ses enfants les feraient des festins. Alléluia. Il avait la crainte de Dieu en lui. Vous voyez, il dit, mais il se levait le bon matin, offrait pour eux un holocauste. En d'autres termes, aujourd'hui, il va gêner pour eux. Intercéder pour les enfants. Faisait des prières qu'on appelle les prières de supplication pour les enfants. Il dit, Seigneur, peut-être qu'ils ont offensé, pardonne mes enfants, c'est des jeunes gens, ils ne comprennent pas, c'est des jeunes filles. Voyez-moi comment je plaide je vais vous dire comment je plaide la cause des adolescents. Il dit, Seigneur, les hormones là, c'est pas nous qui l'avons créé. C'est toi qui as créé les hormones. Tu vois comment ils peuvent dominer l'homme et voilà la pression sociale qui vient autour. Voilà ce que les enfants sont autour, dans l'école un peu partout. Les enfants sont vraiment très très attaqués. Et Seigneur, tu le sais. Si l'enfant commet une erreur, Père, je prie seulement que tu pardonnes. Parce que les gens, le temps où nous on grandissait, il y avait des barrières sociales. Quelque chose, par exemple, aujourd'hui là, où l'homme et l'homme se marient, femme et femme se marient, alors les barrières n'existent plus. La perversion, toute forme de perversion est permise. Il y a toute forme de perversion. Si Dieu vous ouvre les yeux, le monde est vraiment les bisons du mal. Tout à l'heure, le temps de la fin. Voyez un peu? Alors, nos jeunes gens sont là-bas. Alors toi, papa, quand tu vois ça, tu pries pour les enfants. Tu intercèdes. Dieu va écouter. Amen. S'il a commis une erreur, Dieu va pardonner. 2 erreurs, Dieu va pardonner. 3 erreurs, Dieu va pardonner. Plus tu continues après, Dieu va toujours pardonner jusqu'à ce que l'enfant arrive au point où lui-même donne sa vie à Jésus. Amen. Si l'enfant vient, je dis, vient à l'église parce qu'il a peur de papa, ça ne peut pas marcher longtemps. Non. L'enfant doit venir à l'église parce qu'il a la révélation de Jésus, qu'il aime Jésus. Je dis ça à quelqu'un qui dit, ne viens pas à l'église parce que j'ai une relation familiale avec toi. Non. Viens à l'église parce que tu aimes Dieu.
Sinon, ça ne peut pas marcher avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous voyons que Job faisait cela. Et imaginez aujourd'hui là, un papa qui voit l'enfant marcher mal, ou l'enfant s'habillait pas correct là. Aujourd'hui là, bon, on nous avait demandé que le thé soit pas chaud là. Bon, il n'est pas chaud. Hein. Qui était là quand j'avais dit je vais demander que le thé ne soit pas chaud. Moi, la vie, il a fait très très chaud. Il dit je vais prier que le thé ne soit pas chaud. Ça méritait l'habillement des femmes ici. Les gens se promenaient comme si c'était déjà l'enfer. Quand il fait froid, ils ont au moins mais ça s'habiller un peu. Hein? Vous voyez un peu. Alors, vous voyez que un papa qui voit son fils, sa fille mal habillée, il doit pouvoir dire à sa fille que ce que tu fais n'est pas correct. Mais si toi tu es là, tu es comptable, je vois des parents chrétiens qui comptable, tu vois les enfants, tu ne peux pas imaginer. Il n'a jamais fait lycée de remarques. Ça ne marche pas. Là, tu es dans le cas des lits. En d'autres termes, tu vas payer, non seulement l'enfant va avoir un problème, toi aussi, papa, tu vas avoir un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Je disais dimanche passé, je définissais le papa comme la famille, le papa comme c'est une autorité aimante. Amen. C'est une autorité aimante et qui n'est pas complaisante. Alléluia. Un papa ne peut pas être complaisant. Alléluia. Quand il n'est pas complaisant, c'est qu'il n'aime pas quelqu'un. Alléluia. Regardez un peu quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans la définition de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est écrit, l'amour ne se réjouit pas de la justice, il se réjouit de la vérité. Mais c'est l'amour. Alors quand tu te réjouis pas de la justice, tu dis non, ce que tu fais n'est pas correct. Quand un enfant parle de la vérité, il dit que ça c'est bon, c'est ce que l'enfant fait. Par la suite, tu aimes l'enfant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le papa est l'intercesseur qui lutte pour ses enfants. Quels que soient les problèmes, toi, ton temps, après il m'a dit, je vais avoir les enfants, sache que ta vie est devenue une vie de sacrifice. Non seulement de prendre soin pour les amener des écoles et tout ça, mais beaucoup plus spirituellement, tu as le poids de tes enfants. Tu dois les réclamer au diable jusqu'à ce qu'eux entrent dans le royaume de Dieu où tu es. Il n'y a pas de joie pour un père que de voir ses enfants sauvés en Jésus-Christ. C'est la meilleure chose qui soit. Amen. Il n'y a pas de douleur pour un père que de voir des enfants qui marchent encore dans le monde. Ça fait très, très, très mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est à ce titre que le papa va gêner, va prier. Amen. Sa force de la prière viendra dans sa fidélité que lui, il a avec Dieu. Alléluia. Imaginez-vous un papa qui ne craint pas Dieu correctement. Est-ce que sa parole, sa prière qu'il va faire pour l'enfant, est-ce qu'elle marchera? Non. Elle ne marchera pas. Hein? C'est la même chose pour une maman. Une maman m'a appelé pour prier pour son enfant. Je suis allé, il m'a suivi même dans un magasin pour dire, pasteur, j'avais prié pour une église, là, parmi les gens pour qui j'avais prié. Il dit, ah, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas prier pour mon enfant. Il dit, mais j'ai dit, mais pourquoi pas ton pasteur? Oh non, Dieu m'a dit, c'est toi. Ok, bon. Bon. Ils sont dans une grande église. Alors lui, Dieu lui a dit, c'est moi qui vais prier pour l'enfant. Et puis l'enfant était là. Qui pouvait voir que la maman avait peur de l'enfant. L'enfant avait dit, mais la maman a peur de l'enfant. L'enfant domine la maman. J'ai dit à la maman, je vais prier le vendredi prochain. J'ai appelé le vendredi matin, j'étais au garage, j'ai dit, maman, je vais prier pour ton fils aujourd'hui, je me suis préparé pour... La maman avait peur. Les fils étaient enfants, je ne pouvais pas dire à l'enfant que j'ai dit. Elle manquait de mots, j'ai compris qu'elle avait peur. Je lui ai dit, que tu aies peur ou pas, moi je viens de te faire voir que ton fils va écouter. Et je suis allé vendredi soir, j'ai ouvert la porte, et elle m'a reçu, et puis l'enfant est sorti de sa chambre, en marchant comme les jeunes gens marchent, il était là, et puis je pose une question à l'enfant, mais l'enfant avec son enfant, parce que cet enfant là a déjà un autre enfant. Des petits bébés venaient m'embrasser. Je dis, oh petit bébé, tu es gentil, de qui tient c'est ton père qui tient cette gentillesse. Et puis là, les jeunes ont dit, non, non, c'est pas de moi, c'est de ma mère. Je dis, non, non, c'est de toi. Et puis on a commencé à prendre ça, on a ouvert la porte, j'ai ramené à Jésus-Christ, il sortait de là, il avait des larmes. Je m'attendais à ce que sa maman m'appelle la semaine qui suivait. Non. C'est comme si c'était un film. Elle n'a jamais appelé. Dès la semaine, il fallait que moi je fasse des touches chez eux pour aller leur donner des prières à suivre pour le suivi de l'enfant. Vous voyez, dans ce cas-là, la maman n'est pas... C'est ton enfant.
Le pasteur n'est pas le papa des enfants. Toi, tu devais être la première à chercher le pasteur. Alléluia. Amen. Quand on donne l'enseignement sur un père, c'est aussi l'enseignement pour les femmes qui sont seules avec les enfants. Vous jouez le même rôle. C'est toi qui dois pouvoir intercéder pour l'enfant. Chercher Dieu pour l'enfant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à ce titre-là, le papa est souverain sacrificateur. Ce qu'il fait encore, quels que soient les problèmes qui vont arriver dans la famille, il doit être celui qui montre l'exemple par son calme et la direction qu'il prend avec Dieu. Imaginez-vous un capitaine de bateau qui tremble quand les problèmes arrivent. Il commence à avoir peur de vent. Et le bateau va faire quoi? Il va couler. Quel que soit le moment, parce que tu es sacrificateur. Dans les moments de précarité, Israël, quand ils allaient combattre, l'ennemi était en face. Les sacrificateurs venaient calmement offrir à Dieu l'offrande avant qu'il commence la guerre. Alléluia. Tu dois être calme. Sinon, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Regardons un peu ce qui est arrivé à Job, s'il vous plaît. C'était un bon papa, Job. Et il n'a rien fait. Il a tout perdu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 2. Au chapitre 1, verset 20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête quand il a perdu tous ses enfants et ses enfants. Et la nouvelle de la mort de ses enfants est arrivée. Il s'est procédé, il dit, je suis sorti nu de ma mère, et nu je retournerai dans les cieux de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Un moment de crise énorme où tu perds toute ta famille. On t'entend dire que le nom de l'Éternel soit béni. Ça montre que tu as confiance tellement à ton Dieu là. Même la mort de tes enfants ne peut pas t'ébranler. Voilà ce que Dieu attend d'un père de famille. Dans les moments de calamité, tu ne dois pas perdre la boule. Tu ne dois pas devenir malade. Quand un papa perd la tête, tout devient... Qui va diriger la situation? Alléluia. Toi, papa, qui est rempli de cet esprit, dans les moments de calamité, comme tu es sacrificateur de l'Éternel, tu vas être calme. Ta confiance en Dieu va être une confiance inébranlable. Alléluia. Voyez un peu Job dans le chapitre 2. Et quand maintenant Satan est venu encore l'accuser, et puis l'ennemi a attaqué son corps maintenant là. Et au verset 9, il dit, Job prit un trésor pour se gratter sa sur les cendres. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Mon Dieu est mort. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job le pesa pour un pareil célèbre. Voilà comment un vrai capitaine de bateau est. Quelle que soit la calamité, il garde la stabilité, il est en paix, il est confiant à l'Éternel qu'on va sortir de cette situation. Quand un papa à la maison commence à faire des insomnies à cause d'un problème, c'est grave. Parce que toi, comme chrétien, ta solution venait de la foi. Quand il y a des insomnies, tu n'as plus la foi. Quand toi, papa, tu es rempli d'insomnie, et le reste de la maison va être comment? La maison sera dans l'angoisse. Alléluia. Amen. Donc tu es un capitaine de bateau, tu es un sacrificateur, toi tu dois regarder le calme devant toute chose. Ceux qui connaissent Dieu même, vous voyez même quand Saul a tué les sacrificateurs, je crois, Abiatar, quand il a tué les sacrificateurs, il s'était calme. Il trouvait qu'il était insensé. Quand tu connais Dieu, tu dois être calme. Alléluia. Amen. Un papa qui est calme, parce que dans la direction comme papa, tu as besoin de la sagesse. La sagesse n'agit que quand on est calme. Mais si tu es troublé, tu ne peux pas agir sagement. Tu vas agir par précipitation, tu vas agir par la peur, tu vas agir par pression des choses extérieures. Ça sera à 100% en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est quoi les jeunes déjà quand vous grandissez, et ça concerne aussi nos jeunes chers. Cultivez-vous à avoir à garder le calme quand la tempête est à l'extérieur. C'est alors que tu écouteras la voix de Dieu. C'est alors que la voix de cette personne disait, voilà le chemin là, vas-y. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, comme sacrificateur, il portera aussi les fardeaux de toute la famille. Alléluia. Toute la famille. Sa femme et ses enfants. Alléluia. Éphésiens 5, on va voir rapidement. On revient sur Éphésiens 5.
Oh, la chachana, le pardon, beaucoup de pardon aujourd'hui. Le sang de Jésus. Amen, 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 guéris simplement dans la joie. Guéris dans la joie le temps de paix, le temps de paix. Élie est sauvé. Élie est sauvé, Élie est sauvé. Élie est sauvé. Oh, ma chikamara bachia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Éphésiens 5. Alléluia. Et il dit au verset 26, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, en fait de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de en fait de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de salon, mais sainte et irrépréhensible. L'analogie est faite par rapport à l'Église, mais aussi c'est par rapport à comment l'homme doit sanctifier sa femme par la parole pour la présenter pure devant Dieu. Donc, c'est une erreur que j'ai dit. Quand la femme est rebelle, c'est le rôle de l'homme de supporter, de faire en sorte que la femme soit présentée pure devant Dieu. Donc l'homme, non simplement, va bénir sa femme, va la sanctifier par la parole, va prendre soin aussi de ses enfants, les exposer à la parole pour que toute la famille demain soit devant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend là? Amen. Peut-être vous aimez trop la parole ici. Un exemple biblique. Alléluia. Vous voyez, après nous parlons de Noé de la Bible, n'est-ce pas? Amen. Noé, quand il construisait le bateau, qui construisait le bateau? Noé. Amen. Mais il est parti avec qui? Avec toute sa famille. Amen. C'est toute sa famille qu'il est parti avec. Amen. C'est ce que je veux dire. Amen. L'autre même, si les gens ne s'étaient pas moqués de lui, ils seraient tous sauvés. Ils ont dit non, on ne t'écoute pas. Et non, c'est pas possible que Dieu détruise Sodome comme les gens. Et les filles sont restées, il est sorti qu'avec des filles. Et la femme qui partait à regarder l'arrière devenait un bloc de sel. Mais sa volonté était, et la volonté des anges pour l'autre, que toute la famille soit sauvée. Donc c'est vraiment scripturalement établi que quand quelqu'un est né de nouveau dans la famille, la volonté de Dieu est que toute la famille soit sauvée, mais il faut travailler, il faut prier. Il faut exposer déjà la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc je disais donc, comme sanctificateur, nombre 6, alors on va dans nombre 6. Nombre 6. Ça, il faut le faire tout le temps, tout le temps. C'est votre devoir, vous n'allez pas vous fatiguer de faire ça, ça a déjà fait des preuves. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que je vais vous enseigner tout à l'heure, tout de suite là, c'est important. Gloire à Jésus-Christ. Oh là, la joie est là. Beaucoup de joie dans les cœurs. Beaucoup de joie. À partir du verset 22, l'Éternel parla à Moïse, dit, parle à Aaron et à ses fils. Dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse qui te garde. Que l'Éternel fasse tourner sa face sur toi qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi qui te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Parlez à Aaron et à ses fils. Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs. Toi, tu es le sacrificateur de ta maison. Tu mettras ta main. C'est pourquoi il dit la fonction des sacrificateurs. Il y a aussi une fonction comme des prophètes. Tu mettras ta main sur tes enfants. Tu les béniras. Tu vas commencer à les bénir chaque matin. Tu les bénis quand ils vont à l'école. Et tu les pries pour eux quand ils retournent à la maison. Amen. Tu prononces, c'est une formule, quand vous l'appliquez sur les enfants. Maintenant que nous, qu'est-ce que la formule fait? Elle met le nom de l'Éternel dans. Et le nom de l'Éternel pour vous aussi, c'est le nom de Yeshua Mashiach. Vous mettez le nom de Jésus-Christ dans la vie des enfants. Alléluia. Maintenant, quand quelqu'un va à l'Éternel, va vouloir attaquer ton fils, mais il est couvert, quand il cite Laurent, mais il voit Jésus. Alléluia. Il a des problèmes. Amen. Il va faire des incantations et il fait citer Laurent, il voit Jésus. Il a des problèmes parce que le nom de Laurent est caché dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez un peu? C'est ainsi qu'est communiqué la bénédiction. Dans la famille qui a fonction de faire cela, c'est les pères qui se fait. Quand tu n'as pas, tu es une maman seule qui fait, c'est toi qui le fais pour tes enfants. Chaque matin, n'oubliez pas. Amen. Par exemple, on va à l'école aujourd'hui. Vous allez voir un prof là-bas, c'est une lesbienne, c'est quelqu'un qui est dans les cancars, c'est quelqu'un qui a des choses, des valeurs incroyables qui sont dans la société. Alors il faut que les enfants soient sous la bénédiction de Dieu quand ils vont dehors.
Vous allez à l'université, c'est le plus incrédule qui soit. Les formations reines de toutes sortes là-bas, de toutes sortes sont là-bas. Alors, quand l'enfant est intelligent, alors, il faut toujours bénir. Parce que là, le diable va tirer la ficelle. Alléluia. Bénédiction veut dire, tu dis le bien qui va arriver dans la vie de cet enfant, de l'enfant. Et cela va arriver. Et Dieu te donne le pouvoir. C'est pourquoi la malédiction d'un père là est terrible. C'est terrible. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Un fils qui maudit son père était frappé de mort de l'état. Il était frappé de mort. Alors je lui voyais que combien de gens maudissent leur papa ici. Ils sont dans une malédiction incroyable. Tu ne bénis pas ton papa parce qu'il est bien, tu bénis parce que c'est ton papa. Le même Noé qui a sauvé toute sa famille, après avoir le déluge, il fait du bien, il a vu, il était nu. L'enfant qu'il a vu nu est allé crier, ah, j'ai vu papa nu. Les petits frères sont venus, les grands frères sont venus à reculons. Ils l'ont ouvert. Et il s'était béni, c'est lui qui a crié, ah, j'ai vu papa nu. Il était maudit. Comprenez un peu? Un père, qu'il soit ivrogne, qu'il soit polygame, c'est ton père. Bénis-les. Tu as dit une destinée. Suis, bénis-les. N'entre pas en friction avec lui, ne combat pas. Vous savez, moi, à un moment, à 78, mon papa a eu une deuxième femme. Et la famille était dans des problèmes incroyables. Je sais de quoi je parle. La polygamie, c'est très mauvais. La famille était une famille, un exemple de la tribu, elle est devenue n'importe quoi. J'ai des gens qui ont gardé leur vie, très brillants, mais qui ont gardé leur vie à cause de ces chocs-là. Mais moi, j'étais un jeune très turbulent. Je pensais même aller frapper la femme de mon papa. Là. Ma mère me disait une chose. Dans ma langue, n'entre pas dans les histoires de ton père. Ce qui concerne ton père, n'y entre pas. Fais comme si cela n'existait pas. Et ça m'a beaucoup aidé. Vous voyez, c'est des choses spirituelles. Là. Il faut vraiment être sage dans les choses de la vie. Alléluia. Donc, la fonction du père, c'est de bénir. Il doit bénir tout le temps. Même si tu es fâché, tu as corrigé un enfant. Voilà comment ça se passe. Tu corriges un enfant, tu lui montres qu'il a mal fait. Et après, la nuit, tu intercèdes pour lui. Le matin, tu viens et bénis. Tu le corriges, tu intercèdes pour lui. Et puis tu viens le bénir. Parce que l'ennemi, quand toi tu es en friction avec ton fils, ta protection n'est plus là. Ta protection n'est plus là. L'ennemi peut venir détruire ton enfant, tu vas être détruire de la manière dont il peut le faire. Vite, quand tu as corrigé l'enfant, même des fois tes émotions ont été très fortes, la nuit, pardonne l'enfant, bénis l'enfant le matin et continue la vie. Il y a plus de vie que nous pouvons recevoir en bénissant les gens qu'en les maudissant même involontairement. Vous voyez un peu? Amen. Vous savez qu'il y a des malédictions qui sont involontaires? Amen. C'est pourquoi un père doit faire, nous devons, les papas devons faire très attention. Malédiction involontaire. Dans la Bible, vous voyez que quand Jacob a filé chez Laban, il a pris les téraphines de Laban, et puis Rachel avait pris ça, mais Rachel s'est mis dessus. Jacob a dit que celui chez qui on trouvera ces choses meurt. Hein? Et puis Rachel a gardé cela. Et Rachel, qui était la bien-aimée de Jacob, était mort. C'est une malédiction involontaire. Les papas devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Quand tu as une parole comme ça, retire ça par une prière après un jeûne d'une journée. Et c'est là je retire ce que j'ai dit sur l'enfant, je le retire au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, prends ta parole sur mes paroles. Je bénis mon fils, je bénis ma fille, je le bénis. Tu as cette autorité là. Tu ne peux pas rester dans ça là, tu gardes un peu parce que c'est très très dangereux un père qui, surtout si tu as un bon père, que tu as la femme mal agi, que toi tu as mal réagi, c'est très dangereux pour l'enfant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shmalakaya. Alléluia. Nous comprenons bien que c'est une fonction spirituelle très très sérieuse que d'être un papa chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Malakabataka. Alléluia. Nous disions donc qu'il était le représentant de Dieu de la famille. Il représentait l'autorité de Dieu de la famille des pères. Amen. Mais il est aussi le garant de l'amour de Dieu. Amen. Quand on dit que Éphésiens chapitre 5 parle
compare l'homme ou le mari à Christ, mais Christ est rempli d'amour. Il est le garant de l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui va être le premier à pouvoir pardonner. Il ne va pas être comme un papa qui dit ils m'ont fait ça, je ne souris plus. Et c'est eux qui viennent s'agenouiller devant moi. S'ils ne viennent pas, comme les papas chez nous, ça se passe comme ça là. S'ils ne viennent pas s'agenouiller ici, je ne pardonnerai pas. Ils vont voir ce qui va leur arriver. Ça c'est diabolique. Amen. Malheureusement, il y a des papas chrétiens qui font ça. Parce que pour être pas besoin. Dieu peut être un papa chrétien, mais les enfants agissent mal, ils te blessent véritablement. Ou influencés par des tierces, ils te blessent véritablement. Et c'est toi qui dois savoir que, oh non, moi ma fonction là, c'est pas quelque chose à jouer avec. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois pouvoir bénir simplement les enfants. Tu es le garant de l'amour parce que tu dois pouvoir être l'exemple d'amour. Allons dans la Bible, dans Luc chapitre 11. Amen. Luc chapitre 11. Ah, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Luc chapitre 15. On va revenir sur 11, 22 après. Gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 15, à partir du verset 11. Alléluia. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi de la part des biens qui doivent me revenir. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Il commence à se trouver dans les besoins. Il allait se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs garder ses troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père et du pain en abondance, et moi ici je meurs. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Et au verset 22 plutôt, mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Alléluia. Au verset 20, il s'éleva vers son père, comme il était encore loin, son père le vit, il fit un mille de compassion, il courut, se jeta à son cou et les baisa. Ce papa-là, on parle que c'est Dieu, mais aussi l'exemple aussi d'un bon papa terrestre, comment tu dois embrasser ton enfant qui vient vers toi après avoir fait des bêtises. C'est aussi l'exemple aussi d'un papa spirituel pour les enfants qui reconnaissent leurs fautes. Quand quelqu'un vient vers toi, tu dois pouvoir l'embrasser. Tu es le garant de l'amour de Dieu comme papa. Il n'y a pas de pire qu'un père qui ne pardonne pas. Un père qui ne pardonne pas a l'amertume dans le cœur. Et l'amertume, comme vous voyez dans la Bible, c'est un poison qui affecte toute la famille. Un père doit toujours pardonner. Regarde, tu es le sacrificateur de la maison. Si tu ne pardonnes pas, tu bloques la bénédiction dans la famille. Alléluia. Alors vous voyez que l'enfant prodigue a dit, je retournerai vers mon père. Quand le père l'a vu, il a vu plutôt, il était joyeux, il était ému de compassion, de miséricorde envers l'enfant qui était fautif. Parce que l'enfant a reconnu sa faute. Alléluia. Un papa doit être ainsi, ému de compassion, tout le temps envers les enfants. Vous voyez, discipline et compassion, comme Dieu est. Réprobation, punition, correction, mais tu ne corriges pas l'enfant pour désirer sa mort, comme c'est écrit dans le proverbe, mais toujours plein de compassion. Alléluia. Parce qu'un père, parce que là, ce que tu fais, tu es en train de démontrer l'amour dans ta famille. Ça veut dire que l'enfant qui a vu, qui sent que, malgré l'erreur et les faits, moi j'ai mérité que je reste là, parmi les cochons. Mais je suis revenu. Mais il ne m'a pas rejeté. Mon père m'a accueilli. Je vous dis que cet enfant prochainement écoutera. Amen. Je ne crois pas à l'évangile de la peur qui amène les gens au salut. Je crois à l'évangile de l'amour qui amène les gens au salut. Quand quelqu'un vous annonce l'évangile avec amour,
vous aurez beaucoup plus déjà comprendre l'amour que Christ a manifesté pour nous. Les gens viennent plus facilement à Christ. J'ai dit, hey, demain vous tous allez à l'enfer, vous allez brûler. Quelqu'un m'a dit, mais je suis déjà à l'enfer, j'aime brûler. Vous trouvez beaucoup de gens ici au Québec de toutes sortes. Vous voyez un peu? Amen. Il y a une génération de gens vaccinés de la peur. Là. Ils sont là et la vie donc. Non. Mais quand tu vas leur dire que Jésus-Christ t'aime, et tu pour les actes d'amour avec eux, ça les touche plus parce que personne ne les a aimés dans la vie. Tout le monde les a dit, et mendiant, loin de moi, plein de choses. Quand ils voient qu'il y a l'amour, ils viennent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Tu es aussi les garants de la discipline, non seulement de l'amour. Est-ce que la montre est exacte, s'il vous plaît? Il est 2 heures. On a changé la pile, ok? Amen. Alléluia. Et il est aussi garant de la discipline. C'est la partie où les enfants n'aiment pas beaucoup. Amen. Mais un papa doit être quelqu'un qui aime la discipline. Une maison, vous avez déjà vu une entreprise qui n'a pas d'ordre? Non. Il a dû t'ordonner. Même quand la vision, vous avez une famille, il n'y a même pas une vision qui peut s'accomplir. Je parle vision de destinée qui peut s'accomplir dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de discipline. Si tu as un domaine de la vie que tu veux choisir, non, moi je vais devenir médecin. Tu dois te donner une discipline dans cette discipline, te donner fortement. Si tu veux devenir pilote d'avion, tu dois te discipliner, apprendre et être dans ce domaine. La même chose. Une famille ne peut pas marcher s'il n'y a pas de discipline. Une famille, ce n'est pas une foire où tout le monde vient faire ce qu'ils veulent. Non. Une famille a une vision des valeurs que des femmes. Et les garants de ces valeurs, c'est les papas. Non seulement en disant aux gens de les faire, mais en démontrant par l'exemple qu'ils ne les font pas. Par exemple, si moi, papa, je ne veux pas que mes enfants puissent boire l'alcool, et que de temps en temps, parce que je vais les visiter, j'ai fait un peu les nages, là, je les pédé. Non, non. Vous buvez quoi? Tu leur donnes moi, je ne donne pas la bière chez moi aux gens. Si vous venez chez moi, je ne vous donnerai jamais du vin. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est comme ça, c'est un choix que je fais. Vous voyez un peu? Je vais vous donner des boissons qui pétillent, mais qui n'ont pas le vin. Alléluia. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'en moi, c'est ma discipline à moi. Je ne peux pas offrir le vin et de l'alcool à quelqu'un. Moi, je ne bois pas du vin. Je n'offre pas au vin. Il n'est pas étonnant que mes enfants demain ne boiront pas le vin et l'alcool. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore qui boivent. Gloire à Dieu. Je ne fume pas. Donc, comme je ne fume pas, je peux dire à un enfant, ne fumez pas. Il y a toujours un pouvoir par rapport à quelqu'un qui ne fait pas une chose, qui fait. Tu ne fais pas une chose, que tu l'interdis aux autres, tu es moralement bien placé que quelqu'un qui boit, qui fume et qui dit aux enfants, non, non, il ne faut pas boire, c'est pas bon. Et ils vont te dire, mais papa, mais pourquoi toi tu bois? Voyez un peu? Alors, le papa, c'est celui qui se discipline à ces choses-là. Moi, je n'ai pas appris mon père, c'était un catholique, et juste avant sa conversion, il a donné sa vie à Jésus-Christ, mais il n'avait jamais bu, il n'avait jamais fumé. Donc, c'est vrai que moi, je ne connais pas la cigarette depuis mon enfance, je ne connais pas la bière. Je n'étais pas encore né de nouveau. Alléluia. Alors, c'est important, c'est de discipliner des choses comme ça. L'heure où les enfants doivent rentrer à la maison. Les choses, comme je vous ai dit, chez moi, on n'a même pas de copains. Moi, je suis chrétien. Mais les langages de copains, là, je ne les comprends pas. Ok? Quand il va emmener un fiancé ou une fiancée, oui, tu vas dire c'est la fiancée, et puis on va les trouver pendant 2 ans pour la prière. Voyez un peu? Alors, ces choses-là, toi, papa, tu auras beaucoup plus de pouvoir. Toi, tu ne les fais pas. Si toi, papa, tu n'es pas correct, et tu interdis aux enfants de faire les choses qui ne sont pas correctes, ça ne marche pas. Si toi, papa, tu ne pardonnes pas, et tu veux que les enfants pardonnent, ils ne pardonneront pas. C'est tellement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on a parlé un peu de sacrificateur Élie, et je ne vais pas revenir sur ça. Voilà, lui, il a manqué de discipline. Imaginez-vous le saint temple de Dieu d'Israël. Le Dieu qui était sur la montagne, là, avec du feu. Et en ce temps-là, même si la parole était rare, parce que la parole était rare à l'état d'Élie, mais tes enfants à toi vont coucher avec les femmes dans les temples de Dieu, et toi, papa, tu vas les regarder? Mais non.
transporté avec l'épée. Il aurait sauvé la sacerdoce. Ou même les chasser des temples, qu'ils soient bannis. Mais non, il dit, j'apprends les choses que vous faites, ce n'est pas bon les enfants. Mais ça, ce n'est pas la réprobation. C'est la nonchalance. À une faute grave, la véhémence de la réprobation doit être aussi forte. Toujours que ton cœur soit gardé. Quand la véhémence est forte, toujours garder ton cœur dans l'amour. Tu le fais pour que l'enfant se corrige. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors Proverbe 23, il est le garant de la discipline. Aujourd'hui, c'est un mot que les gens n'aiment pas. Les jeunes n'aiment pas aujourd'hui. Personne n'aime la discipline aujourd'hui. Et puis, on s'étonne qu'il n'y a pas de résultats. Il n'y a rien dans la vie sans discipline. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 23, verset 13. J'ai besoin d'une lectrice, d'un lecteur pour m'aider. Alléluia. Proverbe 23, qui peut m'aider à la lecture? Alléluia. Proverbe 23, verset 13. Alléluia, alléluia. On va terminer bientôt. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 23, verset 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu les frappes de la Vierge ou du bâton, il ne mourra point. En les frappant de la Vierge, tu délivres son âme du séjour du mort. Le bâton qui donne la vie. Mais c'est ce que dit la Bible. Amen. Comme disait un de mes pères, John Egui, frapper l'enfant ici, là, et ça va réveiller son intelligence. Vous voyez un peu? C'est pourquoi la Cour de justice du Canada a dit une bonne chose. Nous pouvons même donner la PAF. Elle est permise au Canada. Oui. Ici, elle est permise. Quoi, ils n'ont pas reçu ça. Ils n'ont pas encore reçu là. Les enfants, c'est Amen. Mais si ça monte toi là, ça va ouvrir l'intelligence. Amen. Il disait que Benjamin, mon fils Benjamin, si tu veux le punir, prends son laptop. Tu vas voir, il va trembler. Il va exagérer. Alors il y a plusieurs corrections qu'on peut donner à l'enfant. Le but simplement, c'est de... Quand tu corriges l'enfant, il doit savoir pourquoi tu les corriges. Tu lui expliques ce que tu fais, voilà les conséquences de ce que ça va arriver, si tu continues avec ça. Alléluia. Il ne faut pas corriger l'enfant pour corriger. Il faut corriger et expliquer. Et après la nuit qui intercède pour l'enfant. Le matin tu viens bénir l'enfant. Amen. Parce que demain si quelque chose arrive en cours de route parce que toi papa tu étais fâché, surtout retombera encore sur toi-même. L'ennemi est rusé. Alléluia. Oh Rachachana Maokamashikaya. Alléluia. Donc, n'épargne pas la correction. Celui qui épargne la correction à l'enfant participe au mal de l'enfant avec que l'enfant meurt. La Bible dit ici que en ne frappant de la Vierge, tu délivres son âme du séjour de mort. De le bâton qui donne la vie. Amen. La correction qui donne la vie. Gloire à Jésus-Christ. Oh Mashikamarakaya. Alléluia. Et nous en sommes rapidement. L'autre attribut qu'il est le pourvoyeur de la maison. Idéalement. Le papa sort pour travailler et revient à la maison. Aujourd'hui, on va dire le modernisme. Alors, vous voyez quoi? Notre sœur Béatrice, si elle s'est mariée là, tu lui dis de rester à la maison, il va être très contente. Vous voyez un peu? Mais c'est des ententes. Pourquoi qu'elle dit ici? Quand elle va se marier, si vous dites de rester à la maison, elle ne va pas être contente. Amen. Donc, quand tu te maries, tu es femme qui travaille. Vous devez vous entendre avec ton mari. Comment gérer, surtout quand les enfants vont arriver. Les enfants ont besoin de voir la maison. Ce n'est pas l'argent qui va les éduquer. Ce n'est pas les cadeaux de Noël, même si vous achetez des jets et des voitures, ça ne va rien changer. Je vous ai parlé de ce jeune homme de 44 ans, je priais à Montréal. C'était un enfant d'un grand général à l'époque de Mobutu au Congo. Il avait un problème de rejet. En priant, il dit qu'il avait un problème de rejet. Comment toi, dont les parents étaient des millionnaires, tu peux avoir un problème de rejet? Et puis j'ai commencé à discerner, à comprendre. Et puis il dit, quand il grandissait, maman était partie, tout le temps en voyage, papa était dans l'histoire politique, tout le temps aussi parti. Quand ils étaient malades, c'était l'infirmier, c'était les médecins, c'était les cuisiniers, c'était les chauffeurs. Tout était là. Ses parents ont commis l'erreur de croire que l'argent ou tous ces proxys là, médecins et infirmiers, va remplacer leur présence. C'est faux.
L'enfant a besoin de son père, a besoin de sa mère. Alléluia. C'est ici à Montréal que j'ai fait cette prière là. Et ça m'a beaucoup appris. Je ne pouvais pas imaginer parce que je croyais l'esprit des rejet. C'est souvent chez les enfants qui sont restés seuls ou chez les pauvres. Non, non. Et des enfants fortunés mais remplis de rejet. Parce que l'homme, les parents, papa n'était pas là. Et lui, maintenant, il est marié, il ne peut pas jouer son fonction de père. Il est comme toujours sur la coupe de la femme. Et la femme se plaint parce que c'est la femme qui m'a appelé. Alléluia. Ah, mais vous voyez que c'est des choses qui peuvent aller très très loin. Quel que soit ton poste, tu dois avoir le temps pour la famille, papa. Amen. Tu sors bien sûr pour travailler pour l'argent. Et quand tu rentres le soir, tu es à la maison. Idéalement dans un couple chrétien, si vous avez assez de moyens, que la maman reste à la maison. Faire l'éducation des enfants à la maison, c'est mieux. Ou travailler à l'ordinateur, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs, on peut travailler à la maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Sinon, vous sentez dans les enfants, surtout quand ils sont jeunes, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il est le pouvoir de la maison. Alors, on ne fait pas les papas, l'homme là il dit, c'est là beaucoup d'argent, je vais l'épouser, et puis l'homme ne fait rien. Il va juste au gym le matin, et puis il revient, se reposer, la femme va travailler. Ça là, ça va détruire la famille. Que tu ne le fais pas. L'homme doit pouvoir sortir. Même si la femme travaille et que l'homme reste à la maison, il y a quelque chose, il faut trouver une manière de valoriser cet homme dans la gestion de tes choses. Par exemple, une femme médecin qui travaille, le mari par exemple, soit ton administrateur, vous sortez ensemble, les enfants doivent avoir les enfants, la mari sortir, aller travailler, puis revenir. Sinon, ça va jouer sur eux. Ça va jouer sur eux. Ces hommes-là, ces enfants qui sont jeunes, ne seront pas être bien. Alléluia. Amen. Alors, il y en a qui ne veulent pas. Il y a beaucoup de gigolos comme ça en Afrique, des gens qui ne veulent pas travailler, ils veulent que la femme part, et puis, ou la femme. Non, non, non. Quand tu vois, non, quand tu fouilles enfant de Dieu. L'homme doit pouvoir chercher de travailler. Et puis, travailler, c'est toujours difficile. Il n'y a pas de travail facile. On se réveille toujours le matin, et puis on va toujours fatigué le soir. Alors, si tu as prié pour aider dans le travail, tu peux prier dans une difficulté de gagner de l'argent. C'est normal, parce que l'homme vit pas la suite de son fort. Tu dois sortir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Il est au monde. Il y a beaucoup de choses. Je vais couper un peu l'enseignement rapidement. C'est des choses essentielles. Les papas, par-dessus tout, après la fonction de sa liberté, je vais mettre ça. Il est l'enseignant de la parole à la maison. Les papas doivent aimer la parole, enseigner la parole à la maison. Souvent, nous avons des difficultés de croire qu'il faut toujours non, 15 minutes de partage de la parole journalière de la famille va aider beaucoup. Vous vous asseyez juste, vous louez Dieu un peu, vous prenez un verset de la Bible, donnez des références à un enfant, de lire les versets bibliques, et puis vous partagez en famille. Ça aide. L'attention est vers Dieu. Et les enfants voient que vous donnez l'importance de la parole de Dieu. Parce que leur foi ne sera jamais grande s'ils ne donnent pas l'importance à la parole de Dieu. Et ça, souvent, l'ennemi joue avec. Ne prenez jamais, même quand vous êtes dans l'église très participateur spirituel, le temps de partage de la parole de Dieu est important à la maison. Les papas doivent être l'enseignant de la parole de Dieu à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je parle du papa ou de la maman qui est avec les enfants. Amen. J'ajoute pour un enseignement plus complet. La maman aussi a fonction d'enseigner les enfants. Quand vous allez lire cet enseignement, vous suivez cet enseignement, suivez aussi celle que j'ai donnée sur les mères. Vous voyez que ça se complète. Ça se complète. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Quand un papa n'enseigne pas la parole de Dieu, c'est difficile. Alléluia. Parce que la transmission de la parole de Dieu est confiée au papa. Jésus a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Je disais dimanche passé, pourquoi croyez-vous Dieu avait choisi Abraham? Hein? Il y en a qui ont répondu, c'était pas la foi. Non. Amen. Alors dans Genèse 18, amen, vous voyez comment c'est pourquoi, toi qui es père, pourquoi c'est tellement important d'aimer la parole de Dieu.
Alors, Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Abraham, au verset 18, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Il dit, Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Dieu a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel. Et comment on peut garder la voie de l'Éternel si ce n'est qu'en enseignant les gens la parole de Dieu? Amen. Vous voyez un peu? Ça, c'est le rôle du papa. Si ta chrétienté à toi se limite seulement à toi, que tes enfants ne deviennent pas chrétiens demain, c'est une défaillance totale. Alléluia. Tu dois pouvoir instruire les enfants, instruire la famille dans la voie du Seigneur. Alléluia. Oh ma shikamarakaya. Oh ma shikama oh shikamarakaya. Oh ma shikama oh shikamarakaya. Alléluia. C'est pourquoi tu dois veiller à ce que la parole de Dieu soit le centre de la réflexion de la maison. La solution dans tous les problèmes. Amen. Dans la réprobation, tu répands tous les enfants avec la parole de Dieu. Dans la direction, dans les conseils, c'est toujours avec la parole de Dieu. Amen. Tu utilises toujours la parole de Dieu comme solution. Au fur et à mesure que tu le répètes devant les enfants, cela va porter des fruits. Et la génération qui suit craindra aussi l'Éternel. Alléluia. Vous voyez que dans Deutéronome 11, il est écrit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, ils seront comme les frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, vous les en parlerez quand il sera dans ta maison, quand il ira en voyage, quand il te couchera et quand il te lèvera. Ça signifie que tu parleras de la parole de Dieu tout le temps. Amen. Amen. Si toi, papa, tu passes 4 heures de temps à regarder ces chaînes de nouvelles à la télévision, il y a un problème. Amen. Des télévisions comme CNN, RDI qui répètent les mêmes nouvelles 10 fois, 100 fois. Vous dites, mais il n'y a rien. Je n'ai rien contre les chrétiens de regarder les nouvelles. Tu peux suivre sur Internet, juste des lignes, mettre des nouvelles, c'est ce qui se passe dans le monde. Mais le temps de la parole de Dieu doit être un temps prévalent et la répétition dans la parole de Dieu doit être quelque chose que vous le faites tout le temps. Ça permet à ce que la crainte de Dieu traverse les générations. C'est voilà pourquoi Dieu avait fait un choix à Abraham. Alléluia. C'est le papa qui doit faire cela. Alléluia. Rapidement, on va conclure en disant simplement que, comme le capitaine d'un bateau, c'est toi, papa, qui tiens le gouvernail. Un capitaine qui est ivre là, un capitaine qui est distrait, un capitaine qui n'est pas attentif, amènera le bateau au naufrage. Tu dois être un guetteur. Un capitaine de bateau, vous voyez que dans les grands bateaux, dans les paquebots, il voit toujours très loin. C'est pourquoi la vision t'est accordée, papa. Alors, chez toi, qui es distrait, la famille est distraite. Il y en a qui disent non, ma femme prie beaucoup. Non, c'est toi qui vas commencer à prier beaucoup. Ta femme a assez beaucoup prié, toi maintenant prends les devants. Alléluia. Amen. Tu orientes la famille. Tu décides et en dernier ressort quand il y a une discussion dans la famille, c'est toi qui donnes la dernière décision après réflexion, après prier, dis on va faire ça. Imagine-toi que tu n'es pas connecté avec Dieu, mais tu vas amener tout le monde en déroute. Alléluia. Alléluia. Et quand les bateaux coulent, tu dois être les derniers à sauter du bateau. Voyez un peu? Pas quand il y a un problème. Ah, moi j'ai pas fait. Ah, non, tu dois être les derniers à sortir du bateau. Tu dois faire sortir tout le monde. Et toi tu seras en dernier. Alléluia. Les qui vont même pour les pères spirituels.
Tu dois pouvoir, les enfants de l'esprit ne comprennent pas beaucoup de choses. Tu dois être les derniers à aider à tout le monde de sortir. Des fois, tu vas t'humilier, des fois, on va jeter le blanc sur toi alors que tu cherches la vie de quelqu'un. J'ai chanté l'esprit de mort sur quelqu'un la semaine passée et la personne me répond non, le Saint-Esprit est avec moi. Il ne peut pas coexister avec l'esprit de mort. Oh. Il dit, jeune homme, toi tu as pris d'onction avec l'esprit et le prophète Élisée. Le prophète Élisée, le grand prophète, il est mort de quoi? Il est mort de maladie. La Bible dit que dans sa maladie, dans les derniers temps, amen, la maladie était là. Il était mort de maladie, même quand ses os étaient enterrés. Si c'est ça, quelqu'un qui est mort de maladie, il est ressuscité. C'est que tu ne comprends même pas comment l'onction fonctionne. Ce n'est jamais pour toi l'onction, c'est pour les autres. Ton corps peut être malade. Donc, tu dois faire attention. L'esprit de moi arrive par la maladie, je ne peux pas te donner un enseignement au jeune homme. Et puis, le homme se tue. Vous voyez un peu? C'est très important. Alors, un jeune homme comme ça, tu vois la mort devant lui. Tu dis, il faut réveiller. Mon message est que tu te réveilles en prière, sinon tu vas mourir. On a eu des cas d'esprit de mort aussi, on n'a pas fait attention, les gens sont morts. Alors, et là, il était resté comme il a compris. Mais notre père s'était déjà allé dire, Seigneur, tu as entendu, hein? J'ai là mes mains que cela lui arrive, c'est son problème. Non, un père doit pouvoir toujours chercher les enfants où ils sont. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. En dernier ressort, pour qu'on termine totalement l'enseignement, comment traiter son père? Il y en a qui vont croire que tous les papas sont gentils. Mais les papas sont des hommes. Ils peuvent commettre des erreurs graves. Ils peuvent arriver même à un moment même d'abandonner la famille. Ils peuvent faire des choses très très graves pour faire dommageage aux enfants de Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, Dieu a donné un ordre. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel te donne. Honore ton père et ta mère. Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère parce qu'il est correct ou parce qu'il n'est pas correct. Il a dit honore ton père et ta mère. C'est-à-dire qu'il ne devait pas obliger de tes blagues. Ne parle pas de lui avec mépris avec des gens. Et puis ne l'expose ses problèmes devant le monde entier. Et même s'il a fait des choses graves, non, honore-le. Bénis-le. Quand tu le fais ainsi, tu es du côté de Dieu. Même s'il est quelqu'un de la franc-maçonnerie, ou même s'il est un grand sorcier, ils ne peuvent rien te faire. Tu peux lui envoyer l'argent quand il a faim. La Bible dit simplement, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger, à boire. Ce sont les charbons ardents qui mettent sur la tête. Si papa est dans la franc-maçonnerie, dans les choses occultes qui veulent te tuer, envoie-lui l'argent en priant. S'il fait te faire du mal, c'est les charbons ardents qui seront sur sa tête. Mais toi, enfant de Dieu, tu obéis à Dieu. Il a déjà eu beaucoup de problèmes avec les enfants qui sont nés de nouveau, dont les parents ne sont pas corrects. Et quand l'enfant appelle l'enfant, il est en train de pleurer. Et puis les enseignants, on leur donne, ah non, non, coupez. C'est ton père, honore-les, donne-lui. C'est que je vous dis seulement, vous coupez. Quand vous causez avec ces gens-là, vous ne communiez pas avec. Vous pouvez causer, avant de causer avec eux, tu pries, tu te couvres le sang de Jésus. Et tu verras qu'il n'y aura même pas de causerie à te donner. Mais ne développe pas de mépris. Simplement développe la compassion. Il y en a qui sont allés dans ces choses-là, croyant trouver Dieu là-bas. On les a trompés. Déjà, les mecs, quand ils enseignent, ils disent que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc, tu honores ton Père, quel que soit son comportement. Tu l'honores. Tu ne t'assois pas avec lui dans ses projets machiavéliques. Tu ne passes pas le temps de communier avec lui 2 heures, 3 heures par jour, non. Mais quand il faut besoin de l'aider, tu faut l'aider. Parce que c'est ton Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 9. Genèse 9, je vais vous montrer quelque chose à partir du verset 19. Les fils de Noé sortis de l'arche étaient Shem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ce sont les 3 fils de Noé, leur postérité qui peuplaient toute la terre. Noé commença à cultiver la terre, planta de la vigne, il but du vin et s'enivra. C'est de couvrir au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la dignité de son père, les rapporta dehors de ses 2 frères. Alors Shem, Japheth prit les manteaux, se mirent sur les épaules, marchèrent à reculons, couvrirent la dignité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils virent la dignité de leur père,
Noé s'est réveillé dans son veille, il a pris ce qu'il avait fait son fils cadet. Il dit maudit soit Cana, qui soit l'esclave de ses frères. Et béni soit l'Éternel, et Dieu de Shem, et que Cana soit leur esclave. Que l'Éternel étende ses possessions sur Japheth, qu'il a dit c'est l'état de Shem, et Cana soit leur esclave. Alléluia. Amen. Donc, les malédictions est tombée sur l'enfant, les cadets, qui allait dire à tout le monde, ah, j'ai vu papa. Est-ce que s'enivrer de vin, c'est bien? C'est un péché. La Bible les défend. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin. Mais il a fait. Mais c'était un papa. Vous voyez un peu? Les autres sont venus en reculant, ils l'ont couvert. Alléluia. Enfant, tu dois couvrir son père, ton père. Qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, couvre-les. C'est spirituellement que tu vas l'aider pour lui dans la prière. Exiger son salut et dans la prière. Alléluia. Il y a même ce qu'on appelle des dons de délivrance. Il te demande quelque chose. Tu mets ton don là, tu as tellement prié, okay, tu amènes, on prie seulement. On lui envoie. Dès qu'il touche cet argent là, tu vois son cœur et tu peux le donner sa vie à Jésus-Christ. Dieu a les choses qu'il fait. Les choses que tu tiens sont bénies. Alors ne crois pas que le diable est plus fort que toi. Toi, tu as fait le choix. Toi, tu as honoré l'Éternel. Toi, la malédiction de ton père ne peut plus te toucher. Mais l'erreur que tu peux commettre, c'est de pouvoir les mépriser. Là, tu enfreins la loi de Dieu et tu as des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, à ce titre-là, le papa étant autorité de Dieu, toute la maison doit être soumise. Amen. Nous avons dit dimanche passé que c'est une autorité aimante, sans complaisante, et qui corrige selon la parole de Dieu et qui aime selon la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es un papa de ce niveau-là, tu dois savoir que tes enfants, ton épouse, tes enfants dépendent de toi. Donc, une parole de malédiction, ce n'est pas quelque chose que tu dois prononcer. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Et en conclusion, c'est simplement, les enfants, il faut honorer vos pères. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, te rendons grâce. Nous te disons merci encore en cette journée, au Père. Où nous honorons, au Père, la fonction du papa de la famille. Père, nous te prions maintenant pour tous les papas, au Père, chrétiens dans cette vie, dans nos pays, à travers le monde, oh Dieu. Qu'ils soient encouragés dans ta voie, au Père. Que la révélation de Dieu soit leur lot, au Père. Que soit rempli, au Père, de ta sagesse et de ta puissance, au Père, afin d'instruire et de conduire la famille que tu as donnée au Père de gloire vers toi, et que la génération après eux dise un jour que l'Éternel est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous rendons grâce encore au Moshka. Mais d'accord, tout esprit de l'encouragement dans la vie de Papa Jeka, brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore pour ta bénédiction, pour tous les pères spirituels, au Père de gloire, à ceux qui nous ont instruits dans la foi, au Père, ceux qui sont auprès de toi et ceux qui sont encore vivants, au Père. Rends-les au sentier. Nous les honorons aussi aujourd'hui, nos pères spirituels. Que ta grâce soit abondante dans leur vie, au Père. Ceux qui sont encore sur ces chemins de la terre, qu'ils terminent bien et qu'ils ont bien commencé. Père, nous rendons grâce et te disons simplement merci encore une fois. Que ton nom soit loué et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.